Donc bonsoir et bienvenue. Donc nous sommes ici à l'initiative du Pacte Civique qui organise aujourd'hui une fabuleuse journée avec une première partie un peu politique sur le bilan Macron, mais avec une deuxième partie très importante sur la fraternité et le vivre ensemble. Mais que dire de la Journée internationale du vivre ensemble? C'est vrai qu'on y travaille depuis 4 ans. C'est un projet qui tenait beaucoup à cœur de notre président fondateur, le Cheikh Khaled Bentounes, et qui a travaillé d'arrache-pied avec enthousiasme et détermination jusqu'à aller secouer l'Organisation des Nations Unies. Bravo. Pour que cette journée puisse prendre corps et réalité. Et le 8 décembre dernier, le 8 décembre 2017, lors de la 72e Assemblée Générale des Nations Unies, l'ensemble des pays, par consensus, ont adopté la Journée internationale du vivre ensemble en paix, qui sera célébrée tous les ans le 16 mai. Ah, parfait. Mais c'est une grande avancée, tout cela. Mais dites-moi, moi j'en ai rêvé de cette journée de la paix, alors elle est en train d'exister. Vous voyez, vous l'avez rêvé tellement fort que nous l'avons faite, chez Aïssa, avec l'aide de tous les pays du monde. Toutes les initiatives sont les bienvenues. Ce que l'on veut faire de cette journée, c'est réellement une journée marquante sur le faire ensemble, et qui est je dirais, l'étape nécessaire vers cette société de la fraternité dont on parle tant et qui devrait aboutir, et c'est notre vœu le plus cher, à une culture de paix au niveau du monde. Donc c'est vraiment la démarche nécessaire. Alors une journée, certes, c'est symbolique, il y a 365 jours dans l'année, mais on espère qu'au moins le fait que tout le monde puisse se réunir dans un esprit de convivialité, où le 16 mai, ça va peut-être susciter des vocations pour que le reste de l'année, les gens puissent vivre en paix et en synergie les uns avec les autres. Une petite goutte dans l'océan. Mais nous sommes tous des petites gouttes, mais c'est la réunion de ces petites gouttes qui nous permettra demain de devenir une grande rivière et pourquoi pas un océan. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je dirais que toutes les initiatives sont les bienvenues, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau régional ou que ce soit au niveau national. La France va relayer l'événement. Donc, dans toutes les villes, je ne sais pas de quelle ville vous êtes. Vous habitez la région parisienne? J'habite la banlieue parisienne, entre Chaville et Versailles. Donc la banlieue ouest. On peut imaginer que dans toutes les villes de la banlieue parisienne, à l'initiative des maires ou des conseils municipaux, l'événement puisse être célébré. Certes, peut-être dans certains cas de façon très symbolique, mais dans d'autres de façon un peu plus festive. On peut réunir à la fois des gens d'origines diverses, mais permettre de les réunir dans un esprit de fraternité et de convivialité. Et qui pourrait être en effet le premier pas vers une civilisation du vivre ensemble. Un peu comme aujourd'hui, on va dire. Donc c'était aujourd'hui une journée organisée par le Pacte Civique qui a permis à beaucoup de personnes de se rencontrer. On se rend compte que finalement, comme le disait un petit peu Monsieur de Foucault, du Pacte Civique, que finalement il y a énormément d'initiatives, mais il disait que quelque part ces initiatives étaient un petit peu éparses. Alors est-ce que c'est pas justement le moment, en tant que citoyenne, en tant qu'organisation, de rencontrer toutes ces personnes-là et d'œuvrer justement ensemble et surtout de faire ensemble pour que la fraternité ne devienne pas simplement la cinquième roue du carrosse après la liberté et l'égalité. D'accord, mais c'est un très beau défi. Écoutez, on vous en remercie. En tout cas, vous êtes la bienvenue pour y participer parce que de toute façon, cette journée, on ne peut pas la faire seule. Par définition, il faut qu'on soit un maximum pour lui donner du sens. Et ce qui est extraordinaire aujourd'hui, c'est que l'ensemble des pays du monde se sont mis d'accord pour célébrer un événement unique une fois par an. C'est venu, nous on a porté notre idée, notre projet, on l'a porté auprès de l'ONU parce qu'on s'est dit que c'était pour nous l'occasion la plus belle d'avoir une audience internationale. C'est vrai que le travail a été long, il a été mené d'arrache-pied, on peut le dire. Ça n'a pas été simple, c'est un travail qui a démarré en 2014 mais qui a abouti favorablement et on en est très content. Bravo. Merci. Bravo en tout cas. Et en plus, il me semble bien, ça tombe bien,
Rachid, vous êtes vous-même donc de la région parisienne. Oui. Voilà, vous aussi. C'est Oui. l'occasion peut-être d'échanger Éventuellement, nos on va coordonnées échanger et de nos voir comment coordonnées, travailler tout à fait. ensemble. Bravo. Voilà. En tout cas, bravo à l'initiative Colette. que vous avez prise. Merci, Colette. Fabuleux. Merci en tout cas donc Merci. d'être venu donc sur notre espace, donc sur Time City Pôle Production, je en pensais partenariat pas. avec le Pacte Civique. Je ne pensais pas me retrouver là. Mais justement, c'est ça la fraternité. Merci.